Bonjour tout le monde, bon dimanche. Alors, on y va, on est parti. Hop, voilà, est-ce qu'on est déjà parti? Ah oui, ça marche. On est bien le live du 13 novembre aujourd'hui et j'ai changé la date pour hier puisque vous savez que je fais un copier-coller, c'est plus facile. Donc, j'ai bien mis la date du 12 d'hier. Je vous ai encore pas mis les recettes parce que j'ai commencé à les écrire hier soir. J'ai commencé à lire tous vos commentaires ce matin. Je continuerai à les lire et à vous répondre au fur et à mesure. Alors, il y avait Séverine qui, dans les commentaires, m'a demandé la taille du petit moule à cake. Vous savez, j'ai fait 4 cakes mercredi dernier. Donc, voilà. La taille, c'est pas tout à fait 16 cm sur 8 cm, 9 cm on va dire. Hein. Allez, 16 sur 9. Donc, les petits cakes comme ça qui rentrent là-dedans. Alors, moi, je les ai trouvés à Super U. Donc, regardez, peut-être que vous allez les trouver à Super U. Honnêtement, c'est très pratique. J'ai beurré quand même quand on les a fait l'autre jour. Mais il y a des pointes de rouille. Alors, je m'en fiche parce que les pointes de rouille sont à l'extérieur. Mais, ok, merci beaucoup pour le commentaire. Donc, la marque, c'est Patis, dans le bon sens, c'est mieux, P-A-T-I-2-S-E. Et quand je suis allée à Pont-l'Abbé, à la jolie boutique où il y a beaucoup de matériel de cuisine, je les ai trouvés et ça vaut moins de 5 € pièce. Hein. Donc, voilà. Dans le grand, vous en mettez 4 sans problème. Et dans le standard, vous en mettez 3. Donc, c'est pratique de pouvoir faire des cakes salés, des cakes sucrés. Je vous ai mis sur ma chaîne YouTube les recettes qu'on a faites mercredi dernier, de base de cake neutre. Et après, vous pouvez rajouter ou du sucré ou du salé. L'avantage, c'est que d'abord, on va cuire là-dedans, donc on va consommer beaucoup moins que dans un four. Et ça va cuire beaucoup plus vite. Attention, par contre, n'en mettez pas trop, parce que si ça bombe trop, il va falloir vraiment surélever beaucoup le dessus du grill. Hein, voilà. Mais dedans, vous pouvez même faire une génoise. Alors, beurrez bien quand vous faites une génoise. Et après, cette génoise, vous la coupez en épaisseur et ça peut vous faire des petits gâteaux. Enfin, voilà, il y a vraiment des tas de possibilités avec ce moule-là. Ce qui prouve bien que je ne travaille pas plus pour une société que pour une autre. À bon entendeur. Voilà. Alors, les recettes du jour. Vous avez passé une bonne soirée? C'est bon? Ah, mais j'ai même pas partagé, rien du tout. Hop, il y a déjà des commentaires et j'ai pas partagé. C'est pas malin. Voilà. Alors, il y a qui? Il y a Estelle qui est là, il y a Joël, Laurence, Sylvie, Nadine, Catherine, Laurence. Vous êtes nombreuses à me regarder déjà. Alors, comment je fais pour partager? C'est toujours le même bazar. Voire plus, live du voire plus, voilà, hop, je ne sais pas, je ne sais plus, c'est compliqué quand même, je suis vraiment pas faite pour ça moi, hop, bon, bah, écoutez, tant pis, on va se mettre comme ça, j'ai fait 0 partage, donc je vous laisse partager sur le groupe Comment se régaler, sur les groupes que vous connaissez, c'est auprès de vos amis, pour partager avec vos amis, en dessous de mon live, vous mettez simplement leur nom, évidemment il faut qu'ils soient sur Facebook. Alors, là, j'ai pas mis à jour ici, c'est celui d'hier. Non mais. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait faire une poularde de Bresse, sauf que les poulardes de Bresse, elles sont pas encore vraiment arrivées. Donc, on va transformer ça en poulet. Mais au moins, vous aurez une recette de poularde de Bresse. Vous faites la même chose, mais vous prenez une poularde. Vous savez, à Bresse, il y a même un marché spécifique pour ça. On va le voir dans quelques temps, ce fameux marché. Et les poulardes de Bresse, on les voit, elles sont habillées dans un tissu beige. Et on voit leur tête avec leur crête qui reste comme ça, avec bien des plumes autour de la tête. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est festif, c'est assez cher. C'est des poulardes qui ont été spécialement engraissées. La Bresse étant de l'autre côté de la France. Voilà. Donc, on va faire ça, poularde de Bresse au limoncello. C'est quoi le limoncello? C'est un alcool italien à base de citron. Hein, voilà. Liqueur de citron produite en Italie, embouteillée à machin chose, 70 centilitres, 30%. Voilà, c'est un peu alcoolisé. Alors, il y a marqué, la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé des enfants. Donc, s'il y a des femmes enceintes, évitez. Enfin, de toute façon, ça va cuire, donc il n'y aura plus d'alcool. Donc voilà, le limoncello, c'est ça. Je vous l'ai montré, je dégage. Je voulais vous dire aussi que si vous allez vous promener aujourd'hui ou prochainement, essayez de ramasser du hou. Parce qu'on va faire des choses avec du hou. Vous imaginez bien quoi, je suppose.
Donc, si vous trouvez du hou dans la nature, prenez-en, ça va nous faire des décors faciles, gratuits et pas chers. Allez, je les enlève, je les ai trouvés dans mon jardin. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Que sur Vipi, vous avez Émile Henry en ce moment. Donc, si vous avez besoin de plats en terre, ou... Tiens, je vois une poule. La poularde au vin jaune et au mori. Oh, la gourmande, Frédéric. Bonjour, petite fleur des îles. Alors, j'ai l'impression que vous avez vu hier, nous avons eu des marabouts qui sont venus nous voir. Bon, je les ai bloqués ce matin, et j'ai pas fini de tout regarder, donc il y en avait peut-être d'autres. Donc, s'il y en a d'autres qui viennent, ne vous affolez pas, je vais les bloquer. Et puis, bah, s'ils sont contents de nous voir, tant mieux. Mais nous, on est en pleine santé, on est en pleine forme, donc on n'a pas besoin de marabouts pour l'instant. Voilà. Alors, qui c'est qui est encore arrivé? Nathalie, bonjour Nathalie. Il y a plusieurs Nathalie d'ailleurs. Catherine. Hop, on y va. La deuxième recette, on va continuer la recette qu'on a commencée hier de boules de Noël. Alors, j'ai refait encore des meringues hier soir parce que c'est compliqué de démouler des meringues. C'est pas toujours aussi évident. Donc, j'avais peur d'en casser. Puis surtout, j'en avais pas assez parce qu'à midi, on va être 3. Donc, voilà. Les meringues, je les ai refaites. Hein, elles sont comme ça quand elles sont démoulées. Hop, voilà. Vous les voyez bien, j'espère. Donc, j'ai des plus grandes avec le petit trou dedans et j'ai des plus petites avec le petit trou dedans. Donc, vous voyez, il faut en faire beaucoup pour en réussir quelques-unes. Mais c'est pas grave. Après, le reste de meringues cassées, vous pouvez les mettre dans une boîte en fer, vous pouvez les conserver et vous pouvez faire des petits vacherins glacés en verrine tout simplement. Vous achetez de la glace ou vous faites votre glace vous-même, vous mettez un peu de meringue, un peu de glace, un peu de meringue et un chocolat chaud dessus et vous avez fait un joli petit dessert hyper rapide. Vous voyez qu'on ne gaspille pas les meringues cassées. Ça va aller aussi peut-être bien, on fera une bûche glacée, un vacherin glacé de toute façon. On en fera un en forme de bûche. Je vous promets que ça va être au programme. Donc, si vous avez envie de faire, si vous avez commandé vos moules bûches, si vous les avez déjà, eh bien, le jour où on fait le vacherin glacé, prévoyez déjà d'avance d'avoir au moins 2 parfums de glace différents, d'avoir fait quelques meringues et comme ça, on pourra faire le vacherin glacé ensemble. Il se fera évidemment sur 2 jours puisqu'on va le faire une première fois et le lendemain ou le mercredi, enfin après, on le démoulera et on en fera la garniture. Donc, ce sera sur 2 jours de toute façon. Voilà, donc Nathalie, Violette qui est là. Bonjour Violette, je vous ai répondu ce matin. Désolée, mais hier ça a été un petit peu la course. Hein, voilà, enfin, hier et avant-hier. Nathalie qui est là. Il y a plusieurs Nathalie d'ailleurs. Donc voilà, est-ce que les recettes vous conviennent? Alors, on va utiliser aussi un légume. Et puis, ben, je vais tout de suite vous le montrer, ce légume. Et ben, vous allez deviner ce que c'est comme légume. Et la première qui devine, eh bien, elle aura, je vais regarder. Donc, pensez à marquer ce que c'est. Évidemment, je ne vais peut-être pas vous le dire tout de suite qui a deviné parce que je ne peux pas tout suivre au fur et à mesure. Mais je regarderai et je vous dirai quelle est la gagnante. Alors, voilà ce légume. Je vais peut-être même venir un peu plus près. C'est un légume ancien. Voilà. Il se présente comme ceci. Donc là, vous le voyez bien. Vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des légumes. Et donc, allez-y. Une fois épluché, il est comme ça. Parce que je les ai épluchés déjà. Sauf un pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, allez-y. Cherchez. Dites-moi. Eh ben non, je dis tout de suite, ce n'est pas du topinambour. Voilà. Comme ça, parce que tout le monde va me dire topinambour, rutabaga, panais, rien de tout ça. Allez, on continue à chercher. Celles qui me suivent l'ont déjà entendu parce que j'en ai déjà parlé une fois. Et je peux vous dire que ce légume, il faut l'acheter et le manger assez rapidement parce que je ne l'ai pas mangé tout de suite et donc pour le coup, il a commencé à s'abîmer un petit peu. Donc effectivement, je peux vous mettre non, ce n'est pas du topinambour. Bonjour Florence. Betterave rayée, non plus. Pas de rutabaga, pas de racines de persil. Ah non, allez, on continue à chercher. Bon, pendant ce temps-là, moi je vais quand même attaquer. On va attaquer le poulet en premier, comme ça il aura le temps de cuire. On met la balance derrière, on met le clavier derrière. Je n'en ai plus besoin. Alors, des meringues, je vous ai montré que j'en ai fait plein. J'en ai fait vraiment plein. Parce que, voilà, vous allez voir ce que j'ai fait hier soir pour décorer les bûches. Voilà, une plaque, 2 plaques. Donc, différentes sortes de sapins, des petites meringues longues, des petites meringues en forme de sapin, couleur verte.
Alors, je les ai fait d'avance parce que quand je vais faire des meringues avec vous, ou refaire des meringues avec vous, vous les verrez pas terminées. Et on en aura besoin pour les décors de bûches, pour les décors, tout ce qui va être dessert de Noël, même poser sur la table en décoration. Ça coûte rien de faire des meringues. Il faut simplement peser vos blancs et c'est une manière d'utiliser les blancs. Hein? Donc, voilà. Vous voyez que j'ai un peu bossé hier soir encore, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment eu le temps de... Et ça, c'est les petites qu'on avait faites ensemble. Voilà, celle-là, c'est celle qu'on avait faite ensemble, où j'avais mis les petites perles dessus et les grains de sucre. Donc, vous voyez que les perles n'ont pas fondu et les grains de sucre non plus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Je rappelle qu'on cuit à 100 degrés, donc effectivement, le sucre ne fond pas aussi facilement. C'est une cuisson lente, donc c'est une cuisson à, moi, c'est 1h30 à 100 degrés. La recette d'hier, quand c'est des grosses boules comme on avait, eh bien, c'est facilement 2 heures. Voilà. Donc ça, c'était les explications pour hier. Alors, bonjour Laurence. Rutabaga, racine de persil. Non. Alangocha. Radis non plus. Isabelle a trouvé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avant Isabelle avait trouvé, mais sinon, c'est Isabelle qui a trouvé. Isabelle Cordelois perdu. J'ai peur des pire et du. Excusez-moi. Donc, je pense que à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'a dit avant, mais apparemment, c'est la première que je vois qui a donné la bonne réponse. Frédéric l'a donné après. Muriel a donné après aussi. Voilà. Donc voilà, effectivement, c'est du cerfeuil tubéreux. Donc, quand vous achetez ça, alors je l'ai acheté chez Grand Frais, parce que chez Grand Frais, on trouve plein de choses sympas. Mais si vous avez des très grands supermarchés, vous trouvez aussi ça. Mais bon, moi, j'aime pas les grands supermarchés parce qu'on est beaucoup trop tenté, on perd beaucoup trop de temps. Et d'ailleurs, la majeure partie du temps, je fais du drive. Mais quand je vais à Grand Frais, effectivement, j'aime bien découvrir des nouveaux légumes ou des nouveaux fruits. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour les faire découvrir. Donc, je vais éplucher celui-là parce que, évidemment, il va falloir qu'il cuise aussi. Hop. Alors, mon éplucheur, où est-ce qu'il est? Il est dans mon tiroir. Hop. Alors. Donc, l'éplucheur tube, il est top parce que vous pouvez changer. Vous avez un manche et vous avez 3 lames possibles. Donc, soit vous aimez éplucher dans le côté, soit vous aimez éplucher droit. Donc, allez, on met les lames comme ceci et je vais éplucher le dernier parce que comme ça, je vais pouvoir aussi le laver et faire cuire ça. Je vais faire cuire ça comme des petites pommes de terre sautées. Ça va accompagner notre petite poularde qui sera un poulet. Hop. Donc le poulet, je vous en ai parlé mercredi dernier parce que je l'ai acheté fin de série mercredi dernier et je l'ai découpé. Je vous ai montré comment découper un poulet. Donc celles qui savent pas découper un poulet, vous retournez en marche arrière dans mes lives et vous allez voir la découpe du poulet. Franchement, il faut savoir découper un poulet qui soit cru. C'est plus compliqué cru que cuit. Parce que cuit, ça se défait tout seul. Alors que cru, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vous ai fait Oups, j'ai perdu ma dadette. Je vous ai fait un petit live par rapport à ça. Voilà. Donc, si quelqu'un veut remonter et veut remettre le lien du live, c'est sympa. Sinon, eh ben, chacun ira chercher. Bonjour Chantal, bonjour Nicole. Bonjour Issé, voilà, qui est en Belgique. On y va. Alors, le poulet, je vais le faire là-dedans, je pense, et les petits tubéreux, on va les faire dans celui-là. Tout simplement, je les ai inversés parce que finalement, ça c'est mon chocolat pour tout à l'heure. Finalement, celui-là, il est sur plateau tournant. Donc, effectivement, quelqu'un m'a demandé, c'est Magali qui m'a demandé si le plateau tournant, ça venait d'une boutique suédoise. Oui, il vient d'une boutique suédoise. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit très très stable, mais pour moi, ça va me permettre de me brûler un peu moins parce que, voilà, je n'arrête pas de me brûler quand je vais là-bas. Donc, voilà. Alors ici, ce que je vais faire pour faire les petites pommes de terre, on va mettre un chouille de mi-crio, hop, un peu de beurre de cacao. Le mi-crio, c'est du beurre de cacao. Donc, vous voyez, on en met très très peu. Voilà, on ferme. Comme c'est le plat de cuisson, on met en route, on monte en température 270 et on y va. Les petites pommes de terre, enfin les petits, c'est pas des pommes de terre, mais si vous le faites, c'est la même chose avec des pommes de terre. Bonjour Karine, Chantal, qui c'est qui est encore arrivé? Voilà, les petites pommes de terre, vous pouvez les faire comme ça, c'est un régal. Et donc on va tester, je vous dirai si c'est bon.
J'ai regardé un petit peu des recettes. On peut les faire en purée, c'est ce cerfeuil tubereux, vous le faites comme vous voulez. Mais je trouvais que ça allait être sympa d'accompagner ça avec notre poulet. Donc ici, là ça fond et on va les mettre dedans après. Je vais peut-être les couper, ce sera déjà fait. Hop, voilà. Allez, la flotte ici. Je les ai déjà épluchés pour gagner un peu de temps, mais on va peut-être les couper. Hop. Sur une planche, c'est tellement mieux de couper sur une planche. Allez, on va aller... Regardez, on dirait des rondelles de banane. Hein. Franchement, j'ai l'impression d'avoir des rondelles de banane. Je vais les laisser en rondelles, ça va être marrant. Ça va changer de la forme des pommes de terre. Hop. Hop, j'ai les qui chatouillent. Les bonnes nouvelles. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles qu'on va avoir là? C'est que finalement, le gouvernement, ils vont continuer à aider pour l'essence. Ça serait quand même bien, surtout avant les fêtes de Noël. Alors, je suis impressionnée par certaines sociétés qui font des prix défiant toute concurrence sur des produits. Parce que là, on doit approcher du Black Friday. Alors, c'est impressionnant. Mais il faut parfois quand même aller comparer les prix, hein, parce que soi-disant, ils vous font des promos et vous allez voir sur d'autres sites et c'est le même prix, voire ça peut être moins cher sur d'autres sites aussi. Hop, si je fous tout par terre, ça va pas le faire. Hop. Allez. Hop. Voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que j'ai pris ça pour tester. Donc, c'est pour ça que je le fais dans le petit, parce que... Alors, j'aurais pu compléter avec des pommes de terre. Peut-être que je ferai des pommes de terre tout à l'heure pour compléter. Mais... Donc, vous voyez, le beurre de cacao, il est fondu. Le mi-crio, il est fondu. Donc, le mi-crio, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Alors, je reste à mettre du beurre dans beaucoup de choses quand même. Hein. Un gâteau breton, vous n'allez pas le faire avec ça. Ça, c'est vraiment... J'en mets un petit peu au fond de mon plat comme ça. Mais normalement, dans les plats all clad, vous n'avez pas, dans le grill, vous n'avez pas besoin de beurrer. Mais moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est une habitude sur le principe. Donc, allez, on met nos petites comme ça. Et on va les laisser griller comme des pommes de terre classiques. Un point, c'est tout. Donc ça, l'accompagnement, c'est déjà fait. Hop, voilà. À Black Mark & Spencer. Alors, on attaque le poulet. Donc, mon poulet, il faut que il est là. Il est dans une boîte stérile, évidemment. Et, vous voyez, date limite, mais on s'en fiche. Il n'a pas bougé. Je l'ai simplement découpé. Alors ici, je vais mettre ici mon plat de cuisson aussi en route. Alors, je pourrais très bien griller mon poulet entre les deux grilles. Ça me fait salir les grilles. Ça va aller plus vite si je le fais entre les deux grilles, mais comme je suis un peu flemmarde, eh ben, on va faire autrement. Vous savez bien que je suis flemmarde. Alors, il va nous falloir hacher menu un oignon. Donc, si on n'a pas envie de trop pleurer, eh bien, on prend le Sonic petit bébé, petit ours, et on va couper notre oignon dedans. Donc ça, c'est du matériel Tupperware. Si vous avez besoin de renseignements, vous vous adressez à Magali. Magali qui, en général, fait une petite incursion le dimanche matin, mais elle travaille le dimanche matin, donc elle est rarement avec nous. Elle nous fait juste un petit coucou de temps en temps. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh ben, profitez-en. En plus, je ne sais pas s'il n'y a pas des promos ou des trucs en ce moment. Voilà. Allez, on ferme et on tire sur la ficelle. C'est vrai qu'il n'y a que ce bras qui travaille. De temps en temps, il faut tirer de l'autre côté aussi. Allez, hop. Sinon, quand on fait une torgnole, là, on est costaud. Là, c'est... Voilà. Mais il vaut mieux se défendre avec les deux. Non, tu crois pas que je suis flemmarde, Frédéric? Bon. On pourrait croire. Voilà, mon oignon rouge. Alors, normalement, je vais vous donner les proportions pour une poularde. Moi, mon poulet, il fait la moitié d'une poularde. Hein. Donc, mon poulet faisait quand même 1,2 kg. Et mon poulet, j'aurais pu le faire très bien 1,2 kg. Je peux faire un poulet d'1,2 kg dans le standard. Donc ça, c'est important. Dans le four, vous allez cuire un poulet pendant 1 heure, 1 heure et quart, suivant la taille. Alors que dans le grill, en 20-25 minutes, ce sera cuit.
Voilà, donc, très pratique, on ne pleure pas et hacher comme ça, eh ben, moi je ne peux pas le faire autrement qu'avec ça. Et puis ça me fait gagner du temps. Donc, ils me disent, il me faut donc une poularde de Bresse, une grosse bête. Il me faut un citron brillant, bio, que l'on va couper en rondelles. Il va nous falloir normalement 2 oignons rouges, mais comme mon poulet fait la moitié d'une poularde, je n'ai pris qu'un oignon rouge. Ensuite, on va faire dorer le poulet là-dedans. Ensuite, on va retirer le poulet, on va faire dorer les oignons. Et après, on va rajouter le poulet. On va rajouter 200 g de bouillon, du sel, du poivre. Mais moi, je ne mets pas de sel parce que dans le bouillon, il y a toujours déjà du sel. On va rajouter 300 g de crème et 100 g de limoncello. Voilà, ça, ce sont les ingrédients. Donc, je redis pour celles qui notent, entre autres, une poularde, un citron bio, 2 oignons rouges, 100 g de limoncello, 200 g de bouillon de volaille, du poivre et 300 g de crème. Voilà, et de l'estragon, évidemment, puisque sinon ce ne serait pas un poulet à l'estragon. Donc ici, ça chauffe. Donc on nous dit qu'il faut couper dorer le poulet en morceaux. Donc on va se mettre pareil, un petit peu. Alors vous voyez, quand vous l'avez déjà mis en chauffe et que vous mettez le beurre de cacao, le mi-cryo. Alors si vous voulez des renseignements sur mi-cryo, vous me demandez en privé. Je vous mets la fiche recette, quelqu'un me l'a demandé cette semaine, je lui ai mis la fiche recette. Et voilà, hein, c'est plus facile de me demander, quand vous avez des questions sur les grilles, sur les expéditions, sur le matériel, vous me demandez en privé, c'est plus facile que sur le groupe, parce que il y a, je peux rater votre question, premièrement, et deuxièmement, il y a des personnes bien intentionnées qui récupèrent les personnes qui me suivent, tout simplement. Hein, voilà, on n'ira pas dans les détails, mais voilà. Alors, celui-là, il a sonné, donc on va regarder. J'avais lu que c'était à peu près 20 minutes pour pouvoir, 10 minutes pour pouvoir les cuire. On va voir ce que ça donne. Moi, j'avais un peu de doute parce que c'est quand même bien ferme. Donc ici, on va faire cuire notre poulet, on va faire dorer notre poulet, sauf les blancs. Parce que si vous mettez les blancs tout de suite, ou alors on peut les faire dorer, si on va les mettre tout de suite, on va mettre tout de suite, puisque c'est juste pour faire dorer. Non, je les mettrai à la fin. Parce que sinon, les blancs, comme c'est très fin, ça a tendance à trop cuire et après ils seront fins. Ils seront fins. Ils seront trop cuits, ils seront secs. Voilà. Donc vous voyez, mes blancs, comme ils sont bien, comme j'ai fait une belle découpe, vous avez tous les blancs qui sont séparés. Donc là, on fait comme ça. Allez, on ferme. On se lave les mini chouïa. On prend un torchon. Un torchon? Bon, allez. Un torchon. Ferme le four. Voilà. Donc, on va faire dorer notre poulet. Une fois qu'il est doré, on va le retirer. On va faire dorer nos oignons. Voilà. Ensuite, on va déglacer avec le limoncello. Donc, 100 g de limoncello. Pour que ça déglace avec l'oignon et tout. On remet notre poulet, on remet tout le reste dedans et ça cuit tout seul. Donc, vous voyez qu'en plus, c'est une recette qui va être une fois de plus rapide. Alors, ça, je mets de côté. Il ne faudra pas que j'oublie de le mettre à la fin, hein, parce que vous me connaissez. Oui, ça, on peut faire avec ça, parce que ça va être pour le salé. Ça, on met derrière. Je fais de la place. Merci Sylvie, je crois qu'il y a des gens qui te disent merci parce que tu as donné les ingrédients. Donc moi aussi, je te remercie d'être toujours là, fidèle, et de donner les ingrédients au fur et à mesure. Hein, parce que avec Sylvie, voire avec Marie de temps en temps, vous avez les ingrédients plus vite qu'avec moi. Je n'ai pas toujours le temps de vous rédiger les recettes immédiatement. Voilà. Bonjour Anne-Marie. Martine qui est là aussi. Marie. Bonjour Marie. Marie, tu vas avoir la commande, je pense, demain ou mardi. Allez, on a la chance d'avoir une pince qui est fournie avec. Donc vous voyez, on n'est pas encore au préchauffage fini, il n'est pas terminé, mais notre poulet, il est déjà en train de cuire.
Si vous mettez au four, vous êtes obligé d'attendre le préchauffage avant de mettre quelque chose au four. Ici, on se sert déjà du préchauffage pour la cuisson. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Et après, la chaleur étant immédiate sous le plat de cuisson, eh bien, votre poulet va cuire beaucoup plus vite. Alors, la recette au limoncello, voilà. Seulement maintenant, vous voyez, il est chaud. Et si on regarde, eh bien, je pense que, voilà, vous voyez, mon poulet, il est déjà un peu grillé. Alors que si j'avais dû attendre, voilà. On les laisse encore un petit peu griller de ce côté-là. Et après, on fera l'autre côté. Bon, tout ça, c'est prêt. Alors, on va s'occuper, pendant que ça se fait, puisque la sauce va se faire avec, donc on n'a pas de sauce à faire avec. Notre cerfeuil tibereux, alors, au niveau du goût, ça a un goût comme de la pomme de terre ou de la châtaigne, le cerfeuil tubéreux qu'on est en train de faire cuire ici. Mais attention, si par hasard c'est fourni avec des feuilles, c'est très toxique. Les feuilles sont très toxiques, contrairement au cerfeuil classique. C'est pas du tout la même chose. Ça fait partie des légumes anciens. Et chez Grand Frais, ils ont fait une fiche technique justement avec les légumes anciens. Alors il y en a qu'on utilise effectivement, le topinambour, le panais, on le connaît, les crônes, hein, le navet de boule d'or, c'est excellent aussi. Les carottes de couleur, j'en ai pris l'autre jour, le radis noir, la betterave chioggia. Donc quelqu'un avait dit la betterave avec des ronds différents. Donc la betterave avec des ronds différents s'appelle une betterave chioggia. C'est un peu compliqué à dire. Et celle-là, elle est très jolie en décoration. Donc, si vous tombez sur une fois, eh ben, vous la prenez et vous en faites des rondelles toutes fines avec la petite mandoline toute fine. C'est une jolie déco, ça fait quelque chose de sympathique parce que c'est des ronds rouges et des ronds blancs. Voilà. Vous avez la betterave rose, le rutabaga, voilà. Ça fait partie des légumes anciens qui reviennent. Et moi, je vous dis, je ne connaissais pas le cerfeuil tubéreux. Et d'ailleurs, ils ont mis que c'était leur coup de cœur. Ben, voilà. Ça va être le nôtre aussi, je pense. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, on va s'occuper de notre chocolat. Alors, le chocolat, pour faire le chocolat, alors, les recettes que je fais, parce que j'aime bien vous donner mes sources, les 2 recettes que je fais sont sorties du Saveur Noël. Hein. C'est un spécial fête réveillon féerique. Donc, vous avez la poularde de Bresse crémée au limoncello. Et à côté, il y a des cailles. On fera d'autres choses en salé. Et puis, douce délice au chocolat. Et donc, ça s'appelle les boules de Noël meringuées à la marmelade d'orange. Voilà. Et donc, j'espère arriver au même résultat que ce qu'il propose ici. Ah ben, Marie, elle connaît le cerfeuil tubéreux. Ben, bravo, Marie. Tu vois, moi, c'était une découverte. Voilà. Donc, on va faire chauffer la crème. Alors, je vais vous donner les proportions parce que sinon, ça, on va le faire. Où est-ce que c'est? Pour le glaçage, chauffer 80 g de crème que l'on va verser sur 100 g de chocolat noir. D'accord? Ensuite, on va battre au batteur. C'est pour ça que je vous ai mis le KitchenAid derrière, parce que ça nous fait gagner du temps. C'est vrai que le Speedy Chef, ça va être très bien, mais il faut battre pendant 6 minutes. Alors 6 minutes où vous me regardez en train de me muscler le bras, c'est bon. Hein. Voilà. Donc 6 à 8 minutes au batteur. Ensuite, on y rajoutera du beurre doux. 50 g de beurre doux. Et on finira par 10 g de cacao en poudre. Donc le cacao en poudre, comme toujours, vous ne prenez pas du Nesquik, des trucs comme ça, c'est plein de cochonneries dedans. Vous prenez, quand c'est du cacao en poudre, vous prenez vraiment du Banton ou du Barry ou du Weiss, mais vraiment du chocolat, quoi. Pas des trucs avec plein de cochonneries. Hop, ça c'est pas malin, parce que ma pince, elle était contre et elle est chaude. Hop, allez, on retourne. Allez, ça va croustiller d'un côté. On va faire griller de l'autre côté. Voilà. Je me brûle. Une fois de plus. Alors, ma crème. Je vous ai dit qu'il faut que je la fasse chauffer et que je la mélange avec le chocolat. Le chocolat est là. Donc, par mesure de sécurité, je vais quand même le faire dans un saladier en inox. Pourquoi? Parce que si par hasard, je n'arrive pas bien à faire tout fondre parce que je n'ai pas un chocolat spécifique qui peut permettre de fondre, je le mettrai au bain-marie. Mais normalement, pour faire une ganache, c'est la crème chaude qui va faire fondre le chocolat et non l'inverse. Donc, allez, dans le petit pichet, alors, je vais chercher le couvercle, sinon vous allez crier. Si je le trouve, bon, c'est pas le bon, hein, c'est une autre couleur, mais c'est pas grave. Il va dessus, donc voilà.
Hop, et on va faire chauffer ça au micro-ondes. Alors, pour celles qui n'ont pas de micro-ondes, c'est pas grave, parce que parfois on me dit « Ah, mais j'ai pas de micro-ondes hein, !» N'est-ce pas, Françoise? Eh bien, c'est pas grave, vous faites chauffer votre crème dans une sauteuse, tout simplement. Hein. C'est pas dramatique, rien n'est dramatique. Il me semblait que j'avais déjà sorti mon assiette. J'aime bien quand le poulet il saute comme ça. Vous avez vu comme c'est bien, hop là, il se barre. Bien grillé. Moi, je trouve que c'est top, hein, pouvoir griller comme ça. J'aurais pu très bien ne pas mettre de gras, ça aurait très bien grillé aussi. Hein. Hop. Allez, continue mon coco. Enfin, un coco. Voilà. Ça va ici, il ne faut pas tout mélanger quand même. Alors après, il va me falloir le limoncello ici et la crème ici. Ça va être pour celui-là. Pas mélanger les crèmes, parce que si je mets trop de crème dans l'un et pas assez dans l'autre, ça ne va pas le faire. Oui Chantal, pas de souci, tu regarderas en replay. Je sais où tu vas. Parce que ton compagnon, il m'écrit de temps en temps. Je vais faire chauffer un tout petit peu plus. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous savez quoi? Je vais déjà couper mon citron en rondelles. Donc, vous prenez un citron bio. Hein. Hop. Voilà. Ça va nous faire gagner du temps parce que à la fin, on va finir par mettre les rondelles de citron. Alors, merci Marie pour ton conseil. Marie, je ne sais pas si vous avez vu hier, a dit que quand vous avez pressé votre citron, pour ne pas le gaspiller parce qu'on ne jette rien, il fallait le mettre dans du gros sel. Et comme ça, on va faire des citrons confits. Donc là, automatiquement, comme on va mettre le citron dans la préparation, prenez un citron bio, hein, parce que sinon... Et vous pouvez quand même si c'est un citron bio, le passer un petit coup à l'eau avant, parce que parfois, il y a quand même une sorte de cire dessus. Merci pour les proportions de... Pour les proportions. Hop. Ici, on va aller remuer nos petits machins. Oh là là, il faut que j'aille boire un coup, je crois. Oui, ça va, j'arrive. Alors, vous savez quoi? On va réduire la puissance de celui-là. Hein, pour qu'il cuise plus doucement. Et ce sera mieux. Oui, j'arrive. Ils sont insupportables, hein, ces micro-ondes, ils ne s'arrêtent pas. Donc, ma crème est bien chaude. Mes pistoles de chocolat, alors là, c'est du chocolat Barry, c'est des petites pistoles. Quand vous achetez, alors si vous achetez une tablette de chocolat Nestlé ou autre, dans ce cas-là, vous coupez votre chocolat en morceaux. Hein, vous ne mettez pas sur des gros morceaux de chocolat. Vous hachez correctement, je vous ai montré comment on hache, n'est-ce pas? Vous faites un mouvement comme ceci pour pouvoir hacher correctement. Donc vous hachez bien votre chocolat et après, vous allez mettre la crème dessus en plusieurs fois. Hop. Pour commencer à faire fondre. Là, ça bubule bien. Boum. Faut tout faire en même temps. Hein. Ah ben, c'était bien quand j'étais avec Audrey l'autre jour. Chacune faisait une recette, sauf que ça a été trop rapide. J'étais frustrée. Oh là là. Un live de 30 minutes, c'était trop court pour moi. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Il danse plus, il se fait griller la pilule. Quand tu lis une phrase comme ça au milieu, tu ne sais pas ce que c'est, ça fait quand même très drôle. Hein. Allez. On prend la spatule, parce qu'on a mis la quantité de crème, donc si on en laisse dans le pot, bah, c'est que ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est spatule top, parce que on ne gaspille rien. J'en aurai besoin parce que je vais transvaser ça après. Donc ma crème chaude a fait fondre mes pistoles de chocolat. Si par hasard ça n'a pas tout fait fondre, bien, vous mettez un tout petit peu au bain mariné, un tout petit peu, parce qu'on ne veut pas faire chauffer. Hop. Et bien ça n'a pas fait fondre complètement. Et lui là il est là-dessus donc c'est un peu embêtant. Allez, hop. Donc notre poulet
Il est bien grillé partout. On va enlever le poulet, le mettre de côté. Voilà. À la place, là-dedans, on va y béner, comme je dis, les oignons. Vous voyez comment je me brûle? Sur le côté, là. Vous répartissez déjà bien les oignons parce que il y a le gras du poulet qui a déjà fondu et une poularde. Ça va vous donner bien du gras, je peux vous dire. Toi, tu vas être bien derrière. Voilà. On laisse un tout petit peu doré. Bon alors, mes pistoles, elles n'ont pas toutes fondues. Il m'en reste quelques-unes. Allez, faut fondre les cocottes. Sinon, ça passera pas bien. Voilà, ça c'est fait. Ça, on met ça derrière aussi, pas besoin. Le couteau, il est là, on le met à part. Jamais le couteau dans l'évier parce que sinon on s'y coupe les doigts. Hop. Hop. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas trouvé les dimensions. Alors, Séverine, qui me pose la question par SMS, par MP, elle n'a pas trouvé les dimensions. Je viens de les donner, les dimensions, Séverine. Je les redonne. Hop, on sort le centimètre. Oui, nous, dans nos cuisines, Magali comme moi, on a des centimètres. Ça fait bizarre, hein? Donc, les dimensions, on a dit 16 sur 9. Voilà. 16 sur 9, le petit de la cake. Donc, ça, c'est de côté. Alors, on a dit que, ensuite, on a mis les oignons. Si je ne me trompe pas, parce que je suis sur 2 recettes en même temps, on va pas mettre les oignons avec le chocolat, c'est pas top top. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a mieux. Alors, ciselez l'oignon, dorez le poulet en morceaux dans le plat de cuisson, retirez, mettez les oignons et déglacez avec le limoncello. C'est ce que j'allais donc faire. Hop. Voilà. Donc 100 g de limoncello. Hein. Alors vous imaginez que la poularde, elle est beaucoup plus grosse parce qu'une poularde, ça va facilement faire 2 kg. Hein. Donc, et au niveau des oignons, eh bien, c'est pas un oignon comme j'ai mis, mais c'est 2 oignons. Donc, toutes les proportions sont doublées si vous faites une poularde. Mais même si vous faites un gros poulet à Noël, plutôt que d'acheter une poularde qui va être peut-être un peu chère, hein, on verra bien, mais voilà. Ce que j'espère, c'est qu'on aura quand même de la volaille, parce qu'avec cette grippe aviaire, on est mal barré. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait déglacer comme ça. Ensuite, on va remettre le poulet dedans. Ça sent bon, hein, je peux vous dire. Alors, le limoncello, vous le trouvez en grande surface. Hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et si vous n'avez pas, bah, vous mettez plus de jus de citron, c'est tout. Ouh, faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Hop. Voilà. Vous avez vu comme il est bien doré, mon poulet? Hop. Donc, comme je vous ai dit, j'aurais pu aussi le faire dorer entre les 2 grilles. C'était une solution, mais je n'ai pas opté pour celle-là parce que je trouve que ben, comme ça, c'est mieux. Allez, on ne gaspille pas le jus. Voilà. Ensuite, on nous dit de rajouter 200 g de bouillon. 200 g de bouillon, donc allez, on prend ça. On prend la balance. Donc la balance Billing, je vous rappelle qu'elle est pratique parce qu'elle se recharge avec une prise et plus avec des piles. Hein, donc, alors, donc l'eau que je prends, c'est de l'eau de ma fontaine. Donc si vous voulez des renseignements sur la fontaine, c'est pareil. Vous me dites et je vous donnerai des renseignements. Alors là, vous voyez que je mets tout simplement l'eau parce que mon petit bouillon, il est sous cette forme-là. J'ai des bouillons de légumes faits maison, mais je n'ai pas des bouillons de volaille. Il faudrait que je garde les carcasses et que je fasse du bouillon de volaille. C'est vrai que c'est quelque chose qui est faisable. Franchement, c'est parce que j'y ai pas pensé. Mais je pourrais vous mettre la manière de faire des bouillons de volaille parce que c'est vrai que moins on achète de trucs déjà préparés, mieux c'est pour la santé, hein, déjà. Meilleur c'est pour la santé.
Et puis c'est économique surtout. Parce que la carcasse, finalement, on n'en fait pas grand-chose. Donc, surtout pas la donner aux chiens ni aux chats, parce que sinon, c'est des petits os. Les carcasses de poulet, c'est des petits os qui leur percent l'estomac. Donc, évitez de leur donner. Voilà. Allez. Mon petit bouillon, il est bien fondu, réparti partout. Donc, vous voyez que mon poulet, j'aurais pu largement le faire là-dedans. Bon, j'ai les 4 blancs à rajouter à la dernière minute. Et là, on va y rajouter la crème. Hop. Voilà. 200 g de crème. Et on va laisser cuire notre bébête comme ça. Alors, si vous voulez le faire au four, vous pouvez le faire cuire au four. Hein. Mais voilà, l'avantage du grill, c'est que le grill, il fait 2000 watts, alors qu'un four, ça fait 3700. Maintenant, vous êtes en train de cuire déjà du pain, de la brioche, des choses. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire là-dedans. Mais parfois, il y a déjà 2 grilles d'utiliser, donc c'est pratique d'avoir le grill All-Clad. Franchement, moi, je ne cuisine plus qu'avec. Mon four ne me sert plus qu'à faire, vous avez vu les meringues hier, ben, j'ai fait 3 étages de meringues en même temps parce qu'il faut le rentabiliser. Quand je fais du pain, je vais faire du pain et de la brioche et je vais tout cumuler parce que ça consomme 3700 watts un four. Et en plus, vous avez du préchauffage. Alors que là, vous avez vu qu'il n'y a pas de préchauffage, donc c'est quand même bien pratique. Donc, mes rondelles de citron sont prêtes. Voilà. Bonjour Magali qui vient d'arriver, bonjour Brigitte, alors Magali, bonjour Patricia Talek, c'est sympa de venir me voir, je ne pensais pas que j'avais ta visite de temps en temps. Magali qui vient d'arriver sur le live, c'est à elle que vous adressez si vous avez besoin de produits Tupperware. Ah, voilà. Tout le monde lui dit bonjour, donc vous voyez qu'elle est connue et je vous rappelle que si vous faites une commande avec Magali, à partir de 50 €, vous n'avez pas de frais de port. Donc régulièrement, elle met les promos. Vous bénéficiez aussi d'un tirage au sort. Enfin voilà, elle est top. Elle a 2 grilles, donc elle se sert des grilles comme moi. Et elle se sert des moules Tupperware dans les grilles. C'est ça qui est intéressant aussi. Sauf les trop grands, les trop ronds. Hein, les ronds. Donc on a mis le bouillon, on n'a pas mis le poivre, on va mettre le poivre. Vous voyez que si moi je n'ai pas une recette à suivre, à force de causer, j'oublie des choses. Quelle heure il est? 41. Hop. Voilà. Allez, on met un peu de poivre dans notre histoire. On va mélanger un peu et ça va cuire tout seul. Hop. Voilà, on va laisser cuire comme ça. Et pratiquement à la fin, je mettrai les blancs simplement pour pouvoir juste les cuire à la fin. Alors j'aurais pu les faire dorer aussi, mais voilà, c'était plus pratique de faire comme ça. Allez, ça on met derrière. Et on va s'occuper pleinement maintenant, puisque tout ça c'est fait. Oh, il me reste un peu de crème là-dedans. Pourquoi gâcher la crème, hein? On se fait de la place et on va s'occuper de nos petits desserts. Donc, l'idée, ce qu'il faut monter, il faut battre ça. Oh là. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On va faire ça là-dedans. Ça, c'était la crème pour chauffer, donc on peut mettre là-dedans. Donc moi, j'avais commencé à le faire dans le plat, le saladier en inox, au cas où le chocolat ne fonde pas complètement pour pouvoir faire un bain-marie, bien qu'il n'en faudrait pas normalement quand on fait une ganache. Mais voilà, ça permet de rattraper s'il faut vraiment rattraper. Et vous avez vu, ce qui est important, c'est de rajouter votre crème chaude en 3 fois. Si vous mettez en une fois, c'est pas top. Donc vous mettez la crème, vous teuillez bien, vous remettez un peu de crème, vous teuillez bien. Et ça permet à ce moment-là de bien faire fondre tout votre chocolat. Voilà, ça ici. Et on va demander au gros derrière moi, le Kitchened, de mélanger. Comme ça, on est tranquille. Toujours progressivement. Pendant ce temps-là, comme j'ai mes mains qui sentent un peu l'oignon, l'échalote et tout, pour toucher les meringues, c'est vraiment pas top top. Ah. Alors là, on n'a pas mis le minuteur. On va peut-être mettre un minuteur pour savoir combien de temps pour le poulet. Hein. Hop, alors, oui. On doit déjà avoir 4 minutes, donc hop, je lui ai mis 16 en plus. Mais il va être vite cuit, hein. En 20-25 minutes, votre poulet il est cuit. Hein.
Donc lui là derrière, il va tourner. Parce que normalement je pouvais le faire au bâtard, je pouvais le faire aussi. Et une fois qu'il aura fini de tourner, on va lui rajouter du beurre. On va lui rajouter, que je vous dis, je crois que c'est 50 grammes de beurre, voilà, doux dans la mesure du possible. Alors les Bretons, plus que Bretons, vous mettrez du beurre salé. Est-ce que vous êtes capable de manger une crème pâtissière au beurre salé? Moi, je ne peux pas. Et comme ici, j'en ai un qui n'aime vraiment pas le beurre salé avec la confiture le matin et autres, je pars sur du goût. Allez, on rapatrie nos jolies petites meringues. Pour celles qui n'étaient pas là, voilà les dômes meringues qu'on a faites hier. Donc ça, c'est celle qu'on a faite ensemble hier avec le petit trou. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre notre préparation à l'orange qu'on a faite hier. Hein, c'est pour ça que je dis que la recette, elle est faite sur 2 jours. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait confire l'orange avec un peu d'eau hier. Et c'est bien confit. Ça, alors, méfiez-vous parce que si vous faites trop confire, ça devient du déformé. Et donc, pour pouvoir remplir les dômes, ça va être trop compliqué. Donc là, ça va. Alors, il y a une nouvelle Nathalie, il y a Clara qui vient d'arriver. Hop, Brigitte. Bonjour mesdames qui viennent de nous rejoindre les unes et les autres. Karine, bonjour Karine. Hop. Voilà. Donc, la solution, ça va être ça, je pense, pour remplir. Parce que je regarde que j'ai quand même des gros morceaux d'orange qui restent. Et il faut que ça passe à travers ça. Donc, j'ai mis une douille intérieure et une grosse comme ça. On verra bien. Si ça passe pas, on sortira. Là, ça bubule bien. Donc, si vous trouvez que ça va trop vite, eh bien, vous faites comme moi. Vous réappuyez sur manuel. On descend en température. Et vous descendez à 160, là, nos petites pommes de terre, on va vérifier, mais à mon avis, c'est pas des pommes de terre, je sais. Voilà, c'est cuit. Ça, c'est cuit. Donc, on va pouvoir les arrêter. Et moi, je vais les goûter nature. Maintenant, si nature, parce que je veux vraiment avoir le goût. Donc, oui, c'est une ganache montée. Ah oui, tout à fait. Alors, on me suggère, c'est tout à fait bien. Si votre chocolat n'est pas tout à fait fondu, s'il vous reste des pistoles, vous pouvez le mettre sur le grill s'il est chaud. Vous savez que le grill, je vous dis qu'il sert à plein de choses. Décongeler le pain. Là, on est en train de cuire, on a du pain au congélateur, hop, on met dessus, ça va décongeler. Vous voulez chauffer vos assiettes pour le repas midi, vous mettez dessus. Oh, vous voulez finir de faire fondre du chocolat, vous pouvez mettre dessus aussi. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu en salon, comme je n'ai pas de plaque de cuisson, je mets mon cul de poule en inox dans le plat de cuisson avec le chocolat ou avec le beurre pour le faire fondre. C'est très bien aussi. Vous vous servez de cette chaleur tout le temps. Vous pouvez toujours essayer d'aller sur le four pour faire fondre quelque chose. Hein. Ça marche pas. Voilà. Merci pour le petit rappel. Ok, alors là j'ai répondu à ça, c'est tout bon. Ici il y a Dominique qui vient d'arriver aussi, il y a Dani, bonjour Dani, j'espère que tu vas mieux et qu'on va se voir un de ces quatre pour aller faire une petite rando ensemble. Allez, on y va. On doit garnir. Si par hasard vous avez fait trop cuire votre voilà, vous allez voir que ça change d'aspect. J'y retournerai après. Voilà, ça a changé de couleur la ganache. Oups là, ça a changé de couleur la ganache montée. Donc là, il faut qu'on y rajoute maintenant le beurre. On va utiliser ça pour bien descendre tout, pour ne rien gaspiller sur les parois. Voilà. Donc vous voyez, à la main, c'est un peu... Et on va y rajouter le beurre doux, les 50 grammes de beurre doux.
Alors essayez de les mettre en petits morceaux, ce sera mieux parce que notre ganache elle est plus chaude, hein, donc il faut que le beurre puisse se mélanger. Donc c'est une recette pour les personnes qui viennent d'arriver que j'ai trouvée dans Saveur série spéciale pour Noël. C'est pareil, c'est comme le spécial green, je vais m'inspirer beaucoup de cette revue-là, parce que j'aime beaucoup Saveur, j'y suis abonnée, pour pouvoir vous montrer des recettes, parce que moi je ne suis pas inventive, je ne sais pas inventer, je ne suis pas pâtissière, je suis infirmière de base. Donc, attendez, là qu'est-ce que j'ai dit, la poudre de cacao, 10 grammes de poudre de cacao. Hop. Je suis toujours obligée de suivre des recettes. Ça fait 2 ans que je fais des lives. 10 grammes. Voilà. Ça fait 2 ans que je fais des lives et j'ai rarement fait 2 fois la même recette. Et j'aime bien vous faire découvrir des nouvelles recettes, c'est ça l'intérêt. Si je vous fais tout le temps la même chose, c'est pas marrant. Donc l'intérêt c'est de découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouvelles recettes. Après, il y en a qui vont préférer des recettes salées, des recettes sucrées. C'est pour ça que dans la mesure du possible, j'essaye de vous faire une de chaque. Et les recettes depuis le mois de janvier, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube directement, la photo avec la recette. Alors, on revient à notre histoire ici. Voilà, ça on est là. Là, notre poulet, il est quasiment cuit, pour vous dire. Donc, je vais pouvoir y rajouter maintenant dedans les blancs de poulet. Mettez-les qu'à la dernière minute parce que sinon, franchement, ils vont être trop cuits. Voilà, on les met d'un côté, on les met de l'autre. Et on va les laisser cuire tout doucement comme ça. Je suis descendue en puissance puisque je suis à 160. Allez, je peux remonter à 200. Voilà. Ici, on arrête, je crois y avoir déjà arrêté. Et on va y rajouter l'estragon. Donc l'estragon, je n'ai pas trouvé du frais. Dans mon jardin, il n'en avait plus. Donc on va rajouter l'estragon comme ceci. Voilà, c'est du séché. Prenez plutôt des choses qui sont séchées plutôt que des produits qui sont congelés parce que je vous ai déjà expliqué que ce qui est congelé est trempé dans des graisses hydrogénées et que ces graisses hydrogénées, eh bien, c'est plus toxique que du beurre, c'est plus toxique que tout. Donc, vaut mieux éviter les graisses hydrogénées. Vous voyez, quand vous achetez certains beurres, ceci ou cela, ça doit être bien. Bon. Je regarde que mon beurre il soit bien mixé quand même. Donc évitez les épices. Il me reste 1 minute. En surgelé. Si votre boîte de beurre, si c'est vraiment beurre, 82%, c'est l'idéal. L'idéal du beurre, je vous ai dit, c'est du vrai beurre, c'est du local, là vous êtes tranquille. Vous avez Asla aussi qui fait de la bonne crème et du bon beurre. Voilà, je pense que là, c'est tout bon. Voilà. Allez, on va garnir. Alors, j'avais prévu un petit plat pour pouvoir mettre notre dessert. Voilà, et les petits ronds. Où est-ce que je les ai posés? Là, voilà. En grande surface, vous trouvez souvent en cette période-là, ou même chez Jiffy ou autre, des ronds pour mettre sous vos gâteaux. C'est quand même plus joli que de les mettre à même comme ça. Bonjour Lydie, qui vient d'arriver. Ah, je vois que Frédéric, elle doit partir. Donc, vous voyez, un petit rond, ce sera plus facile et plus une présentation comme chez le pâtissier. Donc, allez, on prend notre poche à douille, comme d'habitude, une corne ou un racloir, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La partie arrondie, on pousse bien devant et on va remplir. Donc, il fallait que notre garniture ne soit pas trop liquide parce que sinon, ça ne va jamais rester dedans. Allez, hop. Voilà.
Alors, vous pouvez tout à fait mettre un petit peu de garniture comme ça va couler. C'est une manière de truander. Hop, ici. Pareil. Alors, j'avais des ronds un peu plus petits parce que celui-là, il est grand. Voilà. Il nous reste celui-là. Et le reste, je ferai toute seule après. Hein. Je n'ai pas besoin de vous en faire 50 000. Voilà, on va en faire 2. Un plus petit rond. Je dois avoir un plus petit rond ici. Ouais. Vous voyez, ça va faire quand même quelque chose de comme... Oh. J'ai un peu appuyé trop dessus. Bon. C'est pas grave. N'est qu'est grave, comme on dit ici, en pays du Nord. Voilà. Ma ganache, elle est faite. Je récupère. Ouais. Elle est parfaite, la ganache. Vous avez vu, hein, parce que souvent, la ganache, on dit il faut la faire la veille, la laisser au frigo. Bon, là, on l'a faite en direct. C'est fait, c'est possible de le faire en direct. Hop. Voilà la ganache, comme ça, vous la voyez bien. Et donc, après, on prend soit une poche à douille, chose que j'avais préparée. Elle est prête quelque part aussi, celle-là. Ouais, c'est celle-là. Et on met dedans. Si par hasard ça passe pas, je ressortirai. Parce que pour le coup, on va faire des boules de Noël. Alors on peut les faire lisses, mais ce sera plus joli de lui mettre des pout-pout, quoi. Hein, hop. Vous inquiétez pas, je vais tout racler après. Mais je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Donc, hop, voilà. Pareil, on met bien à plat. Donc, c'est pour ça que la poche à douille, c'est pratique. Hop, il nous reste 4 minutes, normalement, ici, de cuisson. Et regardez si c'est pas beau, ce plat. Donc, nos petites... ça va être parfait. Le repas va être parfait. Belle maman, vous pourrez être à l'heure. Hop. Si vous lissez bien comme ceci, l'avantage c'est que après, quand c'est une poche souple, vous pouvez en remettre dedans sans trop vous salir les mains. C'est comme ça. Alors ça, c'est des poches jetables. Maintenant, moi je ne les jette pas systématiquement. Les pâtissiers, ils vont vous l'acheter après chaque utilisation. Moi non. Hein. Moi, elle est lavée et réutilisée à chaque fois. Allez. Il ne faut pas que j'ai de... Hop. Ah, j'en ai 2 là en plus. J'ai deux dessous. Hop. J'aurais dû chercher mon plateau tournant. Vous savez, le plateau tournant, je l'ai déjà utilisé une fois. C'est pratique quand on a des trucs comme ça à faire. Je pense que je vais le sortir parce que pour les décors de bûches, ce sera plus utile. Hop. Un petit bout de beurre, de temps en temps. Qui me coince tout. Bout de beurre. Voilà. On tourne au fur et à mesure. J'ai du chocolat plein les doigts. Je sens que j'ai un bout de beurre qui me dérange là. Ouais. Voilà. On arrête notre poulet, ça va le faire. Voilà.
Donc, la poche à douille, au bout d'un moment, elle se perce. Donc, vous en avez plein les mains. Ça permet de... Il y avait longtemps que je n'avais pas léché, hein, les filles. Ah, Ginette, elle salive déjà. Ginette étant ma belle-mère, elle suit le live, donc elle sait ce qu'elle va manger à midi. Et comme elle est très chocolat, hop, voilà. Donc écoutez, je vous en fais un, je ferai les autres, promis. Mais je ne veux pas vous garder trop longtemps. Mais il faut que je lave mes mains quand même. Voilà. Après, par-dessus, on va saupoudrer, parce que c'est Noël et que c'est l'hiver et qu'il neige, un chouille de sucre glace. Voilà. Il a juste neigé dessus. Juste comme ça. Voilà, donc sur le plat noir, ça va faire joli parce que je vais les mettre tous. Et eux, ils mettaient même un petit macaron sur le dessus. Un petit macaron, un petit comme ça sur le dessus. Donc, hop. Voilà. Et alors, est-ce que je vous l'apporte comme ça sur le plat? Comme ça, vous verrez bien de près. Voilà le dessert. Donc, vous avez vu que c'est très simple. C'est une meringue toute simple. Quand vous la mettez dans le moule rond dôme, vous pensez à la creuser un petit peu parce que de toute façon, en cuisant, elle va gonfler. Hein. Je lèche les doigts parce que sinon, je vais en mettre partout. Bonjour Nathalie, je vois que tu arrives maintenant. Lui, il a fini, on a arrêté le poulet. Alors Nathalie, tu arrives maintenant. Donc Nathalie Gobin, elle a un groupe de recettes. Elle croyait que je ne parlais plus de son groupe de recettes, mais c'est parce que j'ai oublié, parce que je parle de ceci, de cela et d'autres choses. Donc Nathalie, si tu veux mettre le lien de ton groupe de recettes, il n'y a pas de souci. Elle refait les fiches recettes avec des recettes que j'ai faites moi, mais des recettes d'autres personnes, ses recettes à elle. Elle a des jolies fiches recettes. Voilà, donc elle peut mettre tout à fait son lien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème sur ça. Hein. Voilà, donc voilà, un petit dessert sympa. Vous avez vu que l'autre dôme est un petit peu plus petit, j'ai plusieurs tailles de dôme, donc après, choisissez si vous vous offrez une plaque. Demandez à Magali si elle a des demi-sphères, je crois qu'elle en a, mais des toutes petites. Donc celles-là aussi, on pourra les utiliser, mais pour faire des petits gâteaux de Noël, des petites boules de Noël. Et donc les gâteaux de Noël, quand on va les faire, on va utiliser le livre de Michel Julien. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas, de vous procurer ce livre-là parce qu'il est super. Je vais vous le montrer au cas où. Voilà. C'est le livre des bredela de Noël. Il est extra. Et il y a des recettes que vous connaissez peut-être et d'autres que vous ne connaissez pas. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis certaines marque-pages de choses que l'on fera ensemble. Donc, celui-là, si vous avez besoin d'enseignements, vous me mettez en privé un petit message. Oui. Mettez-moi un petit message. Je vous mets le lien de Michel. Sinon, elle a un groupe de recettes aussi où elle met des recettes super. Donc, vous pouvez adhérer à son groupe. Et puis, ça franchement, je crois qu'il est à 19 €. Elle vous l'expédie. Si vous voulez, à Noël, elle vous le dédicace. Elle peut faire des dédicaces pour plein de gens. Donc, voilà. Michel Julien. Oui, Michel Julien. Julien, c'est son nom de famille. Hein, voilà. Donc, en message privé, je vous mets son lien, ses coordonnées. Ou alors, si quelqu'un sur le live veut mettre ses coordonnées, ce serait super. On aurait fallu faire une sorte de confiture de pêche, pas trop sucrée. D'accord. Bûche à la mousse de pêche, j'avais pas de purée de fruits. Oui, après, je vais lire vos commentaires, mais je vois que, comment elle s'appelle, Sylvie a dû répondre à une histoire de bûche. Donc les bûches, promis, on va en faire. J'en ai 2 au congélateur, je vais regarder comment elles sont avant de vous les montrer. Enfin, je peux vous montrer que c'est pas des blagues quand même. Hein. Hop, voilà. Vous allez voir. Vous allez voir que quand je ne suis pas avec vous ou quand j'ai pas le temps de mettre les recettes, c'est parce que je travaille. Donc là, j'ai 2 bûches différentes. Alors, hop, on va essayer de ne pas tout foutre par terre. Voilà. Celui-là, on va le mettre derrière. Donc ça, c'est une bûche qui va représenter une chaumière. Je vous ai montré que j'avais eu la chance de recevoir mercredi dernier le moule. Ben, jeudi, j'ai testé. Donc ça, c'est la base de la chaumière qui se démoule apparemment très bien. Et ça, c'est le dessus de la chaumière, c'est le toit
qui va aussi se démouler fort bien. Hop, voilà. Et je pense que je le démoulerai avec vous. Je pense que ça s'est démoulé tout seul. Non, eh bien, c'est pas le coup de la tartine qui tombe à l'envers. La tartine est tombée dans le bon sens. Tout est tombé dans le bon sens. Voilà, il n'y a rien tombé à l'envers. Voilà, et rien de cassé, heureusement. Je vais faire un glaçage chocolat dessus pour que ce soit plus joli. Et j'ai même déjà fait les petits décors qui vont dessus avec les moules que j'avais reçus en même temps. Donc en chocolat blanc, le nouveau chocolat blanc que j'ai trouvé. Ce chocolat blanc, je vous en ai parlé au cas où, il est vraiment blanc de chez Blanc. C'est le chocolat Karma et il est vraiment blanc. Donc si vous voulez faire un contraste entre du chocolat noir, du chocolat au lait et du chocolat blanc, il est super. Je l'ai trouvé sur le meilleur du chef. J'en ai parlé avec Maëlik, qui était le chocolatier avec qui j'ai beaucoup discuté sur le salon. Et effectivement, c'est un chocolat suisse, mais pas Valrhona, Cacao Barry, ils sont propriétaires de pas mal de chocolateries et dans différents endroits. Donc, ils ont plusieurs noms et ils travaillent en France, ils travaillent en Belgique et ils travaillent aussi en Suisse parce que c'est une chocolaterie qui leur appartient aussi. Donc, je redis, Karma, C-A-R-M-A. C'est du chocolat blanc et il n'est pas sucré. Parce que souvent, le chocolat blanc, il est trop sucré, donc il lui donne un goût de vanille pour pouvoir enlever ce sucre. Mais là, franchement, celui-là, il est top de chez top. Alors, c'est sûr qu'il est en 1,5 kg, mais pour faire des entremets, eh bien, parfois, on va utiliser du chocolat blanc avec de la framboise, du chocolat blanc avec ceci ou avec cela. C'est très bien. Ce qui est très bien aussi, et j'en ai discuté avec Maëlik, c'est les chocolats qu'on a utilisés déjà depuis un certain temps de chez Valrhona, qui sont aux fruits. Voilà, qui sont aux fraises, à la passion, au yuzu, aux framboises. Voilà, ça chez Valrhona, vous avez des chocolats comme ça. Et donc ça, fondu avec la crème, ça permettra aussi de faire des entremets. Donc ça, ce sera de la couleur. Et l'autre, il est vraiment blanc et c'est ce qui m'a plu. Donc vous voyez, j'ai fait un petit bonhomme de neige qui va pouvoir aller et un petit sapin, des petites étoiles. Donc voilà. Donc ce moule-là, c'est un moule qui s'appelle Christmas, qui représente, je ne sais pas où j'ai mis la boîte, ici. Je vais la mettre. Voilà, c'est celui-là. Donc, on va essayer de faire la chaumière comme ça. La recette à l'intérieur, ben, on la refera pour que vous puissiez la refaire ensemble. Mais je ne peux pas démouler et faire... Enfin, voilà, vous comprenez que des fois, c'est un peu compliqué. Et il me restait dans le biscuit que j'ai fait du biscuit. Donc, j'ai fait dans celui-là, avec un tapis relief qui est top aussi. Une autre bûche et celle-là ça va être c'est chocolat passion en me servant de la ganache chocolat de Pierre Hermé que j'aime beaucoup. Voilà. Pour aujourd'hui je crois que c'est terminé, j'ai dépassé mon temps mais c'est parce qu'on a parlé d'autres choses. Voilà, ici on va rajouter les rondelles de citron parce que ça reste quand même un poulet au limoncello. Donc voilà, je vais venir vous le montrer de plus près. Et hop, voilà, comme ça vous allez voir. Et il y en a qui aiment bien faire les photos des recettes. Donc voilà la photo du poulet au limoncello et à l'estragon. Vous voyez qu'on va se régaler à midi. Et dans ce plat qui est là, cette fois-ci, c'est le XL. Vous voyez que j'aurais pu mettre... Je peux pratiquement mettre un poulet de 2 kg dedans. À partir du moment où il est découpé, évidemment, il faut être logique. Donc 1 kg, 2, 1,5 kg ici et 2 kg facilement ici. Donc les grilles, je rappelle qu'ils sont à 319 €, que vous pouvez avoir un deuxième plat en plus, que vous pouvez régler en 1 fois, 3 fois ou 4 fois, que la cuisson est plus rapide, que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Que quand vous passez par moi, vous avez droit à un cadeau d'hôtesse, mais si vous voulez passer par la boutique directement, vous pouvez aussi. Qu'en ce moment, il y a 3 cadeaux pour chaque grille commandée. Cadeau client, il y a 3 cadeaux par grille commandée en ce moment. Donc, ne tardez pas à faire vos emplettes pour Noël. Vous êtes livré rapidement, mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Hein, voilà. Et puis, pour l'instant, il y a de l'essence encore. Donc, si on commence à avoir vraiment des soucis d'essence, on n'aura plus de transporteur et les livraisons vont mettre beaucoup plus de temps. Donc, ne perdez pas de temps. Faites vos emplettes le plus vite possible. Pensez que ça peut être un cadeau, regroupez-vous à plusieurs.
pour offrir un grill. Donc ça peut être pour des étudiants, parce que dans une cuisine d'étudiants où il n'y a pas de place ou dans un studio, là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent cuire, ils peuvent faire des gaufres, ils peuvent faire des croque-monsieur, ils peuvent faire tout, réchauffer les plats de maman. Enfin, vraiment, c'est top. Pour la petite mamie qui a du gaz et qui va faire exploser le quartier, comme je dis chaque fois, eh ben, on est plus sécurisé. Et si un jour elle a des portages de repas, elle pourra réchauffer ses repas dedans, sans stress, sans rien. Pour les camping-cars, pour le camping, vraiment partout. C'est un grill, c'est une cuisine mobile. Vous avez peut-être vu que Corinne, elle a mis sur une desserte à roulettes parce qu'elle a une toute petite cuisine. Et finalement, sur la desserte à roulettes, en dessous, elle a du rangement, elle a le grill. Quand elle en a besoin, elle le ramène. Quand elle veut l'emmener sur la terrasse, il est sur roulette. Elle peut même l'emmener sur roulette. Donc, j'ai trouvé que cette histoire de dessert était bien sympa et que j'avais envie de la partager avec vous. Voilà, pour aujourd'hui, bonjour Brigitte, t'arrives à la fin Brigitte. Brigitte, je vous souhaite à tous un très bon dimanche après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, régalez-vous. Et puis de toute façon, je ferai des petits lives courts comme je fais de temps en temps, peut-être durant la semaine. Je vous donne rendez-vous comme toujours les mercredis et samedis à 17 h et dimanche à 10 h. Passez une très bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos partages parce que grâce à vous, je peux continuer à travailler. Je vous embrasse. Ciao, ciao.